Salut tout le monde, c'est Chris. Le retour du camion volé, le retour de la beurette, le retour... le retour, tout simplement, le retour, oui, le retour. J'aimerais commencer cette vidéo par vous dire premièrement merci pour tous les messages de soutien, d'amour, de force, vos témoignages et aussi tous les DM que vous avez pu m'envoyer suite à mes dernières vidéos, notamment une en particulier. Enfin, je pense que vous voyez à peu près laquelle je veux parler si vous êtes quelqu'un, enfin si vous êtes une personne qui me suit depuis longtemps et que vous avez vu cette fameuse vidéo. Enfin voilà, je tenais vraiment à vous remercier. J'ai pas répondu aux commentaires parce qu'il y en a eu énormément d'un coup et je me suis senti débordé. Alors il y en a pas non plus des milliers, hein, on s'entend bien, mais je voulais quand même vraiment vous remercier. Du coup, voilà, merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir et j'espère vraiment vous voir toujours aussi nombreux sous mes autres vidéos et que du coup vous vous portez bien et voilà, tout le bonheur du monde pour vous. Merci encore. Du coup cette vidéo, enfin je pense que vous avez vu le titre, je pense sérieusement, alors sérieusement, s'il y a des gens qui travaillent chez Netflix là, dans mes followers, s'il y a des gens dans mes subscribers qui travaillent chez Netflix France ou n'importe où dans le monde, appelez-moi, parce que je crois sérieusement que je vais faire une mini-série ou une mini-télé-réalité avec ce que je vis moi dans ma colocation actuelle, parce que c'est assez... vous voyez ce que je veux dire, quoi, c'est assez rocambolesque, encore une fois. Sachant qu'il y en a un qui vient de partir, mais avant qu'il parte, ça a été un peu le zouave, on va dire ça comme ça. Je parle comme les vieux, alors appelez-moi Robert. D'ailleurs, c'est mon deuxième prénom, mais appelez-moi Robert, mais ouais, c'est un bordel le truc. Vraiment, j'ai même pas les mots, en fait, pour vous dire à quel point je suis... choqué par la bêtise humaine encore. Donc bon, vous savez que j'adore faire des story time, vous savez que j'aime beaucoup vous raconter ma vie, que j'aime beaucoup vous raconter ce qui se passe dans cette fameuse colocation qui va certainement se terminer très bientôt parce que je suis en pleine recherche d'appartements. Mais comme vous le savez, les appartements ça coûte cher, surtout en région parisienne ou Paris intramuros, du coup c'est très compliqué pour trouver une colocation ou un autre logement assez décent, pas trop cher, sachant que je ne travaille pas non plus en temps plein, tout ça, donc c'est assez compliqué, mais donc voilà, je suis en pleine recherche, donc j'espère sincèrement, croisons les doigts, que je vais arriver à partir d'ici, parce que les vibes ne me conviennent plus, vous voyez, les vibes, ça ne matche pas entre elle et moi, du coup il faut vraiment que je me casse d'ici, parce que ces derniers temps il s'est passé des trucs alors, qui me révoltent. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement vu moi qui vous posais extrêmement beaucoup de questions sur tout ce qui est logement, propriétaire, construction, tout ça, parce que tout simplement mon propriétaire commence aussi à s'y mettre et à me faire chier. Mais littéralement à me faire chier aussi lui aussi, parce que j'ai l'impression que c'est un jeu ici dans cette région, dans cet immeuble, de faire chier les gens. C'est-à-dire que mon propriétaire a décidé tout simplement qu'il allait construire une autre chambre. Logement social, le truc, enfin, je sais pas où je suis. Même les gens de 3ème classe dans le Titanic avaient plus d'espace que moi pour vivre, et encore les pauvres ils ont fini au fond de l'océan, et encore là ils ont toujours plus d'espace, mais bon bref, mais... il veut construire une autre chambre, et la chambre tout simplement, il veut la construire dans le salon. C'est-à-dire qu'ils vont en fait couper le salon, mais vraiment le salon c'est pas un salon qui fait 25 mètres carrés ou je sais pas combien de mètres carrés, c'est pas un salon gigantesque, vous voyez. Donc du coup le salon sera extrêmement réduit, je pense qu'il y aura même plus la place pour avoir une télé ou un canapé ou quoi, ou qu'est-ce, enfin je ne sais pas du tout. Déjà dans tous les cas on n'aura plus de fenêtre dans le salon parce que il va mettre la chambre au niveau de la véranda. Il veut construire ça, c'est-à-dire que là dans mon salon, en ce moment, donc ma chambre, salon qui est vraiment collé à la chambre, il y a des placos, enfin des espèces de murs, des placos, des machins, du ciment qui viennent d'être livrés, sauf que non, en fait, du coup j'ai plein de gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas le droit tout simplement de faire ça, que moi en tant que locataire et mes autres locataires également n'avaient pas, si on décidait qu'on n'avait pas envie qu'il fasse ça et que c'était pas primordial, on pouvait lui interdire, et dans tous les cas il n'a pas le droit, parce qu'il nous faut une pièce commune à vivre. Et non, le mec s'est dit tout simplement, parce qu'il voulait amasser un peu plus de thunes, qu'il allait tout simplement créer une autre chambre, et en disant, son discours, hein, il me dit... oui, alors je fais une autre chambre parce que je vous augmente jamais le loyer, du coup depuis quelques années ça va augmenter, donc voilà, mes frères... Non en fait, donc déjà dans tout cas il ne pourra pas, parce que j'ai fait des recherches avec les textes de loi, il ne peut pas, le coco, se permettre de faire une nouvelle chambre parce qu'il faut une pièce à vivre, et il peut pas se permettre de créer des nouvelles chambres. D'ailleurs je crois même que ma chambre c'est une chambre qu'il avait déjà créée, parce que à certains endroits, le mur n'est pas aussi épais
C'est-à-dire que à certains endroits, genre au niveau de ma porte, le mur quand on toque, ça fait vraiment résonance. Alors que si je toque par exemple au niveau du mur de la cuisine ou le mur qui est juste derrière moi, c'est beaucoup plus épais, ça fait pas de résonance tout simplement. Du coup, je pense sincèrement que c'est une chambre qui a été aussi créée, la mienne, mais bon, ça suffit. Il y a 3 chambres, il y a une de lit parce que l'autre il est parti. Du coup, pourquoi faire une autre chambre? Je comprends pas. C'est-à-dire que dans la chambre là où l'autre il est parti, il y a des poutres, enfin des grands morceaux de bois, enfin des trucs longs comme ça là qui font toute la longueur de la chambre et qui dépassent dans le couloir. Je suis en mode mais trop choqué quoi. Et ce qui veut dire que du coup le monsieur va tout simplement me faire vivre dans un couloir quoi. Quand j'aurai les parties communes, c'est je fais un couloir, je vais dans la cuisine ou dans les toilettes ou dans la salle de bain et c'est tout. Il n'y a pas de pièce à vivre, si je veux regarder la télé, on ne pourra certainement pas regarder la télé, mais je ne suis totalement pas d'accord. Du coup, ceux qui s'y connaissent un peu dans tout ce qui est agence immobilière, dans les textes de loi, tout ça, je sais qu'il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des DM, mais dites-moi ce que je peux faire, s'il a vraisemblablement le droit ou non de faire ça, parce que dans tous les cas, je pense qu'il n'a pas le droit, j'ai vu les textes de loi, mais vous savez, maintenant, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Bref, mais lui, il me fait doucement rire, parce que là, la dernière fois, il a commencé à venir faire la peinture. Un week-end. 9h du matin, il y a des ouvriers qui arrivent. Alors je comprends pas pourquoi à 9h du matin il y a des gens qui arrivent qui commencent à faire de la peinture. Moi en fait je dors la porte fermée à clé et j'entends que ça toque, machin, je suis oh la flemme, je me suis même pas levé, j'ai pas fait de bruit, j'étais en train de dormir. Déjà tu me réveilles d'une journée de taf avant où je rentre super tard et tout, et tu me réveilles, tu préviens même pas que tu viens, nanana. Je suis choqué, enfin les gens franchement ils me choquent. Et du coup le mec il toque et tout, machin, je fais ah, vas-y laisse tomber, j'entends que ça commence à faire des trucs de peinture, de machin, sauf que moi, j'avais mis mes affaires à sécher dans le salon. Je sais pas où mes affaires ont atterri, du coup je me dis, je voulais pas sortir. Je ne suis pas sorti de ma chambre de la journée parce que j'avais pas envie de voir ces gens-là, j'avais pas envie de le voir lui me parler tout le temps là. J'ai fait flemme, tu vois. Et en fait j'ai juste vu qu'en fait les fringues qui étaient en train de sécher ont été foutues sur le canapé en boule. Et je me suis dit, mais il se fout de la gueule de qui? Enfin, à la rigueur, mets-les dans un sac et mets-les plus loin, ou décale les trucs pour le sèche-linge, ou je sais pas quoi, là, plus loin, quoi, tout simplement. Non, c'est-à-dire qu'ils ont fait la peinture plafond et mur, plafond. On se doute bien que si tu le fais au plafond, il va y avoir des éclaboussures. J'ai plusieurs vêtements qui ont fini à la poubelle, j'ai plusieurs vêtements qui sont tachés de peinture, bon du coup ça part un peu au lavage, mais à plusieurs lavages, des vêtements de travail notamment, pantalons, des chaussettes, tout ça, enfin, les gens cons, stupides, ils avaient même des bâches, t'aurais dû foutre une bâche sur le canapé où il y avait les vêtements, quoi, faut pas être stupide à ce point-là, quoi. Et le pompon sur la Garonne, c'est-à-dire que pendant qu'il faisait... le rouleau, là, la peinture et tout. Il y a l'autre colocataire qui reste là, l'autre avec ses 2 enfants là. Il se ramène, il fait ah ouais, tu vois, c'est sale, je te l'avais dit. Il commence à parler sur ma gueule en fait, en disant que c'est sale parce que j'ai mis mes vêtements à sécher ici. Ouais, il pensait que j'étais pas là. En fait, il commence à parler sur ma gueule, j'étais en mode parle donc, j'écoute. Ouais, t'as vu, c'est sale, avant nous on faisait le ménage avant qu'il arrive, mais depuis qu'il met ses affaires à sécher là, on fait plus rien, on n'a pas envie, nanana, juste parce que je mets mes affaires à sécher. Du coup, je devrais faire sécher mes affaires dans ma chambre où il y a limite pas de place en fait. Et je suis encore littéralement sous le choc parce que le mec il m'insultait, enfin limite il m'insultait, ouais c'est sale, il est crade, juste parce que j'ai mis des vêtements à sécher. Regarde là, la vaisselle est pas faite. Littéralement il y avait une poêle dans l'évier. Poêle qui d'ailleurs ne devait pas être à moi parce que j'avais lavé les miennes, il a dû se dire que c'était à moi. Enfin bref, le mec je sais pas quoi, nanana, c'est sale, regarde ça. Tout le temps, dès qu'il y a un truc lui avec la vaisselle, il est accro. C'est-à-dire que la dernière fois je lave tous mes couverts, je lave même ses couverts à lui, sa vaisselle à lui, rapidement, il n'y avait pas grand chose. Je lave et je mets tout sur le côté en fait. On a un peu comme un trou dans le mur où on peut poser des trucs et tout quand tu passes. Tout simplement, et je mets les couverts là, parce qu'en fait, il y avait un peu trop d'autres couverts, tout ça qui séchaient. Et je me dis, bah, ça va sécher là, c'est pas grave non plus, il n'y a pas mort d'homme. Là, il rentre tout à l'heure, il me dit ouais, ça fait 10 ans que les couverts sont en train de sécher, ils sont là depuis 10 ans, non, tu peux pas les enlever ou quoi? Mes frères, enfin, c'est pas compliqué. Ils étaient en train de sécher. Je vais pas les regarder sécher comme ça tout le long et me dire une fois que c'est sec que je les prends, tu vois. Non. Si tu veux les ranger, frère, t'as 2 mains, comme tout le monde. Tu les prends, tu les ranges, tout simplement. Et non, le mec, en fait, j'ai l'impression que dès que tu débarrasses un truc ou un machin ou je sais pas quoi, ça doit tout faire. On vit dans une colocation. Moi, j'ai déjà lavé ses couverts. Lui, je crois qu'il n'a jamais fait ça. Enfin, je sais pas à quelle heure ou je sais pas. En fait, je comprends pas comment les gens sont éduqués, je comprends pas comment les gens peuvent encore agir de la sorte en communauté, tu vois, et avec ces gamins, je peux plus. Par contre, ces gamins, ça gamine. Alors les gens vont encore me dire, mais t'es trop dur, hein. Mais ça gamine, franchement, elle gueule tout le temps. Enfin, franchement, elle a l'hyperactivité, la gosse, quoi. Elle gueule tout le putain de temps, c'est-à-dire que
dès le matin, hein, soyez-en sûrs, 8h30, 9h30, je sais pas trop vers quelle heure, mais le matin pour moi c'est tôt quand même, enfin 8h30 là, on est où, un week-end, quand tu peux te reposer, ça commence à gueuler. Je veux la Switch, la télé, mais ta gueule. Un jour je crois que je vais me lever, je vais gifler la petite. Je vais dire, ou je vais la foutre au coin, enfin j'ai l'impression que je vais lui dire, ah, écoute, l'éducation, laisse-moi la faire, parce qu'à mon avis, bon, je suis pas sa daronne, hein, mais l'éducation, c'est quoi ça? Même ça, enfin franchement, je suis pas une pute, hein, mais franchement, un jour, je crois que si tout le monde commence à me faire chier comme ça, moi ça va être assistante sociale, je sais pas quoi, ou carrément une agence, ou le truc de la mairie, enfin bref, je vais appeler, je vais faire la pute. Ou l'aider à trouver une solution, parce que c'est pas possible. Je préfère plus l'aider à trouver une solution que le foutre dans la merde, enfin bref. Autre petit point très intéressant, c'est-à-dire que depuis environ 1 mois et demi, on va dire ça comme ça, ma fenêtre ne fermait plus. C'est-à-dire que vous savez, les fenêtres, c'est des fenêtres coulissantes, et des fois, les fenêtres coulissantes, certaines peuvent s'ouvrir, vous savez, en biais comme ça. Un peu comme des fenêtres de bureau ou de salle de cours. Soit on les coulisse, soit elles sont comme ça, un peu battantes. Moi, elles ne fermaient plus. Ah mais c'est normal, on les avait réparées, on les avait bloquées avec un clou. J'ai appelé mon proprio et il me dit ça, mais bloqué avec un clou, enfin remplace les fenêtres frère, dès qu'il y a du vent ça fait tout, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait du tambour sur mes fenêtres, enfin bref. 4e étage, il y a tout le vent qui tape là-dedans, enfin bref. Du coup, ma fenêtre, je me suis pas rendu compte, et il y a quelques jours là, enfin il y a peut-être une semaine ou, enfin... Il y a combien de temps ? Je sais plus, il y a un certain laps de temps, mes fenêtres en fait étaient tout le temps ouvertes comme ça, comme ça, et le vent passait, mais je me rendais pas compte au début, je me dis ah j'ai drôlement froid, et je savais que c'était mal insonorisé, du coup j'entendais tout dehors, mais je me dis pourquoi j'entends aussi bien là, tu vois, et au bout d'un moment il y a beaucoup de vent, et je vois mon rideau en fait valdinguer comme ça, de gauche à droite, enfin le truc il vivait sa meilleure vie le rideau quoi, et je me dis c'est pas normal, du coup je regarde, et je vois que ma fenêtre en fait elle est ouverte depuis le temps, comme ça, du coup j'essaie de la refermer, mais elle se rouvre, en fait je la repousse comme ça, boum, je repousse, poum. Du coup, je lui dis, mais faudrait peut-être les remplacer. Là, on est où, en fait en plein hiver, hein. C'est-à-dire que c'était au mois de janvier. Je lui dis, on est où? Il fait, oui, comment dire, le constat a été fait. Faudra payer 13 000 € pour faire le changement de toutes les fenêtres et tout. Bah, des bourses. On est où, frère? C'est-à-dire que là, en fait, ma fenêtre est bloquée avec un morceau de carton, genre pour éviter qu'elle se rouvre, qu'elle se rebalance comme ça vers moi. C'est-à-dire qu'en fait, là, elle est juste en face de moi, la fenêtre. Si elle veut se casser la gueule sur moi, elle se casse la gueule sur moi, la fenêtre. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, je me dis, il y a ma caméra qui est toujours posée vers ma fenêtre, du coup, la journée, je pose ma caméra ailleurs. Je me dis, si un jour la fenêtre se casse la gueule, ça nique la caméra direct. Et c'est bloqué. Du coup, pour le moment, ça bouge plus. Mais le mec, il n'a rien fait pour le moment. Même pas se dire, je te baisse le loyer, écoute, je te fais cadeau dans le loyer, machin. Non, le mec, il m'a dit, oui, c'est 13 000 €. Ok, cool. Mais bref, après, j'ai commencé à me dire, mais spéculer que ma chambre ne faisait pas 9 mètres carrés, qu'il y avait plein de trucs. Je suis en train de spéculer là. Je suis en train de me mettre dans la tête des choses pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Genre, il y a des trucs que je vois de plus en plus qui, légalement parlant, ne sont pas bonnes. Après, bon, finissons avec la dernière personne, le fameux, le grand, le monsieur capote, le monsieur baise et tout. Enfin, ceux qui ne sont pas au courant, allez voir les autres vidéos sur la colocation de l'enfer. Du coup, celui qui est parti là dernièrement, récemment, pareil, un goujat quoi. C'est-à-dire qu'il ramenait sa pouffe là, tout le temps. Alors ça baisait à gauche à droite, mais il a ramené un peu moins depuis que j'avais dit que j'avais entendu, tu vois. Je pense qu'elle aussi, mais il a ramené quand même parfois quoi. Et je me remarquais en fait que mes jus d'orange baissaient un peu. Je me dis bon, c'est bizarre, pas de soucis quoi. Je me dis ok, bon, pas grave. Et en fait un jour j'ouvre mon jus d'orange, et vous savez en règle générale c'est des goulots qui sont un peu blancs. Du coup, on voit s'il y a des traces. Et là, je vois des traces de rouge à lèvres sur tout le truc. Je fais, mais... Alors, je sais que c'est pas moi, hein, parce que je sais que moi, quand je prends un verre de jus d'orange, soit je finis directement la bouteille au goulot et je la remets pas, du coup, elle est terminée, je vais pas la refoutre au frigo, soit je prends dans un verre. Et là, je vois qu'il y a du rouge à lèvres partout. Je me dis, mais ça pouffe, elle a pris mon jus d'orange. On est où, en fait? On est où? À quelle heure? À quel moment tu te permets de prendre la bouffe des autres sans leur autorisation? Du coup, on peut partager, y a pas de souci, mais c'est le genre de personne, en fait, on achète tous nos trucs, et j'avais l'impression qu'en fait, des fois, il y avait des trucs qui manquaient chez moi, genre du beurre, des trucs un peu insignifiants, ok, mais un morceau de beurre, des morceaux de fromage. Alors, le fromage, faut pas toucher, par contre. Dites-moi si vous êtes des cheese lovers. Si vous êtes des cheese lovers, dites-moi en commentaire, mettez l'emoji cheese, là. Très intéressant. Ceux qui aiment le cheese, ceux qui aiment le fromage, je vous bénis, je vous aime. De tout mon cœur. Et dites-moi en commentaire c'est quoi votre meilleur fromage, celui que vous préférez le plus. C'est important, non? On est français, faut être fier de notre fromage. Trop culturellement parlant, enfin bref. Elle a touché au fromage, la garce. Folle, une folle. Moi tu touches pas à mon fromage, c'est fou là. Non. Il y a des meurtres, hein. Il y a des gens qui ont déjà fait ça qui sont pas revenus vivants. Hein. On est où là? Le fromage, enfin bref. Elle touchait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui bougeaient. Après un autre jour, je vais prendre ma douche, et en fait la douche est collée à sa chambre. Et tout simplement, le mec, j'entends
à fond les bananes, putain j'ai vraiment 55 ans moi, à fond les bananes, j'entends en fait un film de cul tourner. Mais vraiment un film de cul, genre le mec il devait se palucher devant et j'entendais tout, j'étais sous le douche, j'étais en mode... Ah, d'accord, donc alors, déjà j'ai entendu baiser, ça c'est le bonbon sur la carotte, mais là j'entends des films de cul, du coup je me dis mais frère tu veux pas... mettre un casque ou baisser le volume ou je sais pas, faire ça discrètement plus tard la nuit. Non, le mec à 20h, 20h30, le film de cul, tout le monde est content, tout le monde entend tout, on partage. La prochaine fois, tu veux pas que je te la branle non plus, enfin... On est où quoi, enfin bref. Et moi maintenant je vis en fait au jour le jour. C'est-à-dire que maintenant je suis devenu aussi insolent que... C'est-à-dire que la dernière fois là j'en vois celui qui est resté avec ses darons là, enfin le daron qui est resté avec ses enfants là, mais ses enfants sont là un week-end sur 2 ou tous les week-ends, bref je sais plus. Celui qui est resté avec ses enfants, en fait je lui ai dit la dernière fois, ouais je ramène un ami. Il y a des fantômes ou quoi? J'ai peur. Ok. Du coup, oui, je dis au daron, en fait, ouais, j'ai un ami qui arrive et tout, désolé si on fait du bruit. Clairement, je m'en battais les couilles. J'ai dit, au bout d'un moment, ça baise à gauche, à droite, tes gamins font du bruit, l'autre il baise aussi comme un porc, je vais baiser comme un porc aussi. Je lui dis, par contre, mais je lui dis littéralement comme ça, je fais, par contre, j'espère pas te réveiller dans la nuit, parce que je gémis beaucoup quand je me fais baiser. Ah, mais moi, pute, jusqu'au bout. Garce, jusqu'au bout. Mais le mec a dû être choqué, mais après, lui il est très ouvert d'esprit, c'est sûr qu'il m'a dit, ah tu fais ce que tu veux, y a pas de souci, moi je dormirai, nanana. C'est... J'en dis ça à part, on va dire, bon après je l'ai pas fait parce que personne n'est venu, hein. Mais je mets au test en fait les gens maintenant, et clairement le mec il a dû dire, mais il se prend pour qui lui, genre il a jamais parlé comme ça et tout. Et maintenant genre, je dis vraiment, je lui parle et tout, je dis alors faudrait faire ci, faudrait faire ça, je me laisse plus faire maintenant, genre c'est vraiment on vit qu'à deux. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui change. Et le fait que aussi, apparemment, le propriétaire il aurait augmenté son loyer. Bon, déjà, je savais qu'il avait un loyer plus bas que le mien, mais un tout petit peu plus bas, genre je crois 25 ou 15 euros, je sais plus trop. Il avait un loyer un peu plus bas que le mien, il lui a augmenté. Sauf que je sais que normalement, dans la loi, on ne peut pas augmenter le loyer tant que c'est pas l'anniversaire du bail au moment où tu as signé, enfin le jour où tu as signé ton bail. Du coup, je suis un peu pessimiste, je me dis, mais moi, si je m'augmente mon loyer sans que ça soit l'anniversaire, mais il va se faire foutre directement, le mec, il est fou. Ce mec est fou, littéralement. Du coup, il me demande, lui, là, le locataire qui est encore ici, présent, il me dit, ouais, est-ce qu'il t'a augmenté ton loyer et tout? Moi, j'ai pas répondu, j'ai esquivé la question, parce que moi, il m'a jamais augmenté, il m'a jamais bougé mon loyer, mais je sais pas si lui, il a augmenté, et je sais qu'au téléphone qu'on a vu, nos embrouilles avec tous les locataires, et que j'avais appelé le propriétaire, il m'a dit, de toute façon, j'ai envie de les faire dégager, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, ça, j'ai envie de les faire dégager, du coup, j'ai augmenté son loyer. Mais plein de gens m'ont dit qu'en fait, augmenter le loyer comme ça, quand c'est pas la date de l'anniversaire du bail, c'est illégal. Donc voilà. Donc, entre la chambre, les loyers qui augmentent, les trucs illégaux qui fait, tout ça, l'insalubrité du lieu de vie, mais franchement, je suis à deux doigts d'appeler le truc d'inspection de je sais pas quoi de la mairie, là, pour qu'ils viennent voir les lieux et que clairement il se passe quelque chose, parce que je ne peux plus vivre dans des trucs comme ça. C'est tout à fait indécent, vraiment, c'est indécent. Déjà, on vit dans un endroit où il y a que des cassos, alors littéralement que des cassos, c'est-à-dire que toute la journée, t'as des cassos qui passent en mobilette, qui font le tour des immeubles, comme ça. Toute la journée, ils s'amusent, les cassos, là. Allez, enfin, je sais pas, allez trouver un travail au lieu de vous rouler avec vos petits machins qui font du bruit, là, vos trucs timides. Enfin, ça reflète beaucoup, hein. Les bolides que tu conduis reflètent beaucoup sur ce que t'as dans le pantalon, en règle générale. Enfin, bref. Mais, non, mais choqué, vraiment. Ça s'est dégradé, en fait, d'un coup, comme ça. Tout est parti. De plus en plus. Et du coup, ça me chiffonne un peu parce que je sens que ça bouffe mes énergies, je sens que ça me fait du mal de plus en plus et que ça me corrompt en quelque sorte, que ça me met vraiment dans une négativité un peu tous les jours. J'aime bien mon appartement, j'aime bien ma chambre en quelque sorte, hein, mais je me sens pas non plus à l'aise à 100%. J'aimerais, je pense, vraiment vivre soit seul ou dans une autre colocation, dans une plus grande ville, je sais pas, Créteil ou n'importe où, en Île-de-France, pour vraiment avoir un meilleur mode de vie et peut-être trouver plus de taf. Enfin, bref. À voir. Suite au prochain épisode maintenant. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma présence et que ça vous a occupé. N'hésitez pas à me dire vous, vos histoires, je sais qu'il y aura toujours une petite histoire ou non, ou un petit avis, ou me donner tout simplement votre avis en commentaire, ça me fait extrêmement plaisir, vous le savez, et j'essaie toujours de vous répondre un maximum. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à rejoindre la famille, l'aventure de cette chaîne YouTube en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification, parce que beaucoup de personnes regardent mais ne s'abonnent pas, et ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouviez, s'il vous plaît, vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est là-bas que je mets un peu plus d'updates, où je vous parle un peu de choses de la vie de tous les jours, des futurs sujets, où je vous demande votre avis, ou ce genre de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram également. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys!